Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un outil qui transforme le chaos des données massives en quelque chose de logique et de clair, Spark SQL. Si on s'est déjà retrouvé face à des milliards de lignes de données en se disant comment je vais bien pouvoir interroger ça, eh bien, on est au bon endroit. On est littéralement submergé de données. Chaque jour, c'est un véritable déluge d'informations qui nous arrivent. Des transactions en ligne, des réseaux sociaux, des objets connectés. Le défi, ce n'est plus de collecter ces données. Non, le vrai challenge, c'est de comprendre ce qu'elles racontent. Et c'est précisément là que Spark SQL entre en scène. Pour commencer, il faut bien comprendre le problème. Parce que le big data, ce n'est pas juste une histoire de quantité, de volume. C'est surtout un problème de variété et de complexité. Et ça met nos outils traditionnels complètement KO. Voyons un peu pourquoi. En gros, il y a deux obstacles majeurs. D'un côté, les données arrivent dans tous les sens. Des fichiers texte, du JSON, des tableurs, un vrai bazar. Il faut pouvoir tout lire et tout mettre au même format. De l'autre côté, on veut faire des choses complexes avec, comme de l'intelligence artificielle. Et pour ça, les bases de données classiques, elles sont dépassées. Elles sont super pour stocker, mais pas vraiment pour apprendre à grande échelle. Pour affronter ces défis, il fallait une nouvelle arme, une nouvelle façon de penser. Et cette nouvelle approche, c'est Spark SQL, un outil qui a été conçu dès le départ pour être à la fois flexible et hyper puissant. Pour faire simple, Spark SQL, c'est un peu comme un traducteur universel hyper intelligent. Il permet de parler en SQL, un langage que beaucoup de monde connaît, à Spark, qui est un moteur de calcul monstrueusement puissant. C'est vraiment le meilleur des deux mondes, la simplicité du SQL et la force brute de Spark. Et attention, on ne parle pas d'une petite technologie qui vient de sortir. Spark SQL est intégré au cœur de Spark depuis 2014. C'est devenu une brique essentielle testée et approuvée par des milliers d'entreprises sur des problèmes bien réels. Un des secrets de la vitesse de Spark SQL, ça tient à un truc tout bête, la façon dont les données sont rangées. Imaginez un grand registre. Le stockage par ligne, c'est comme devoir lire toute une page pour trouver l'âge d'une seule personne. Le stockage par colonne, lui, utilisé par des formats comme Parquet, c'est comme avoir une page qui ne contient que les âges. Du coup, si on ne veut que cette information, la lecture est des centaines, voire des milliers de fois plus rapide. Et Spark SQL, il est expert dans cette méthode. Allez, on passe maintenant au cœur du réacteur, le concept central de Spark SQL, le data frame. Alors, un data frame, c'est quoi? Imaginez un tableau Excel. Simple, non? Maintenant, imaginez ce même tableau, mais qui pourrait contenir des milliards de lignes et être réparti sur des centaines d'ordinateurs en même temps. Voilà, ça, c'est un data frame. C'est une idée simple pour gérer une réalité incroyablement complexe. Et là, regardez, c'est là que la magie opère. On prend un fichier un peu désordonné, comme ce fichier JSON, et hop, en une seule commande, Spark SQL le transforme en une belle table bien propre, avec des colonnes prêtes à être analysées. C'est littéralement passer du chaos à l'ordre. Pour vraiment comprendre le bond en avant, il faut comparer avec l'ancienne méthode de Spark, les RDD. Un RDD, c'est un peu comme une boîte noire. Spark sait qu'il y a des données dedans, mais il ne sait pas ce que c'est. Le data frame, lui, il ajoute un plan, un schéma, qui décrit exactement ce qu'il y a dans chaque colonne. Et comme Spark connaît ce plan, il peut organiser son travail de façon beaucoup plus intelligente et rapide. Ça change tout. D'accord, mais comment Spark SQL arrive à être aussi performant? Le secret, il a un nom, Catalyst. C'est son optimiseur de requêtes et c'est une petite merveille. Catalyst, c'est le vrai cerveau de l'opération. Imaginez-le comme un chef de projet hyper brillant. Quand on lui donne une requête, il ne se jette pas dessus bêtement. Non. D'abord, il l'analyse pour être sûr de bien comprendre. Ensuite, il optimise. Il cherche tous les raccourcis possibles, comme par exemple filtrer les données inutiles tout de suite pour ne pas se les traîner. Puis, il planifie la meilleure stratégie pour répartir le travail sur toutes les machines. Et enfin, il traduit ce super plan en un code ultra rapide que les processeurs adorent. C'est ce processus en 4 étapes qui transforme une simple question en une opération d'une efficacité redoutable. Alors au final, qu'est-ce qu'on y gagne? Quels sont les avantages concrets de cette approche pour les gens qui manipulent de la donnée tous les jours? Concrètement, les bénéfices sont énormes, mais on peut les résumer en 3 points. Premièrement, on écrit beaucoup moins de code et il est plus facile à lire. Deuxièmement, les performances explosent parce qu'on ne lit que les données dont on a vraiment besoin. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, on n'a plus besoin d'être un super expert des systèmes distribués. On peut enfin se concentrer sur l'essentiel, la question qu'on veut poser à nos données. Et cette phrase, elle résume absolument tout. C'est ça la philosophie de Spark SQL. Toute la complexité est cachée, ce qui nous libère pour nous concentrer sur l'analyse, sur la recherche de valeur dans les données.
Ce qui nous amène à une question pour le futur. Avec des outils aussi intelligents qui automatisent les parties les plus compliquées du travail, les seules limites sont celles de notre imagination. Quelles seront les prochaines questions que l'on posera, les prochaines découvertes qu'on fera? La perspective est juste passionnante.